Bonsoir la Terre. C'est une émission. Bienvenue à cette émission quasi hebdomadaire. Hein? Et puis, merci les braves d'être avec nous. Merci à la famille, la grande famille que nous formons. Et merci à tous les chercheurs de vérité et à tous ceux qui se questionnent encore, heureusement, sur notre sort et celui de l'humanité et celui de la planète Terre. Non, celui de la Terre-Mère, pardon. Alors, bonsoir. Évidemment, j'ai mon équipe avec moi. Bonsoir, Marie. On va saluer Marie. C'est la Bonsoir, dame. Menki. C'est la dame de la Bonsoir, soirée. Valdec. Et notre grand frère et grand frangin Valdec. Mais voilà, pour introduire cette émission du samedi, j'ai lu cette semaine quelque chose qui m'a, je dirais, choqué et je vais faire 10 minutes là-dessus parce que ça me semble très important. Nous avons D'accord. tous parlé de la rentrée des classes, de ces lois qui vont permettre une certaine forme de légalisation de la sexualisation des enfants, pas de la pédophilie. Enfin bon, on a suffisamment parlé de ça. Maintenant, je voulais vous dire qu'en France, en 2018, aujourd'hui, en dehors de cette école, parce que bon, voilà, c'est pas à l'école, à part avec des fous et des folles, votre enfant va pas être violé sur place. Par contre, en France, dans beaucoup d'endroits de France, il y a des viols d'enfants. On n'en parle pas. Le mainstream n'en parle pas. Et malheureusement, eh bien, l'underground, c'est-à-dire nous n'en parlons pas beaucoup. Donc aujourd'hui, je voudrais en parler parce que c'est important. Alors, il s'est passé le samedi 25 août dans la ville de Saint-Brieuc, en Bretagne. Cette ville a été le théâtre d'un fait divers sordide, qui n'est pas le seul. Qui n'est pas le seul. Il y en a beaucoup, mais personne n'en parle. Alors, eh bien, il est question d'une affaire de viol qui a un lien, malheureusement, et je suis désolée de le dire, avec l'immigration extra-européenne. Alors, la scène s'est déroulée le samedi 25 août, en début d'après-midi. Un enfant de 12 ans s'amusait sur une aire de jeu d'un parc, un lieu qui est situé non loin du centre-ville de Saint-Brieuc, à proximité du tribunal, et il a été abordé par un homme qui ensuite l'a conduit vers une maison abandonnée qui faisait office de... Et c'est dans cet endroit que ce prédateur va violer l'enfant. Hein, l'enfant a 12 ans, c'est un petit garçon. Hein. Ce dernier ne doit sa survie qu'à l'intervention de 4 jeunes mineurs qui avaient été elles-mêmes importunées par cet homme et qui ont vu le violeur et sa victime revenir dans le secteur quelque temps après. Les jeunes filles, donc ces jeunes mineurs, ont appelé la police après avoir discuté avec le garçon qui était très perturbé par l'horreur qu'il venait de subir, hein, alors que son bourreau s'était exclipsé. Hein. Alors, ce bourreau, voilà. Alors, on va en parler de ce violeur présumé. Il est interpellé, il n'est pas interpellé ce jour-là, mais il est interpellé à l'occasion d'une seconde descente de police en fin d'après-midi, ce même samedi 25 août. Les 4 jeunes adolescentes le voient réapparaître à proximité du centre commercial qui est pas très loin, et elles appellent une nouvelle fois la police, et avec succès cette fois-ci, l'homme en question est arrêté. Alors cet homme en question, il est âgé de 26 ans. C'est un étranger qui réside depuis un certain temps sur l'agglomération de Saint-Brieuc. Il a été placé en garde à vue pendant 2 jours. Le parquet de Saint-Brieuc a ouvert une information judiciaire contre lui pour des faits de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Et il a été présenté devant le juge d'instruction le lundi 27 août pour une mise en examen, été placé en détention provisoire dans la soirée. Alors, on va tout de suite parler de l'origine du violeur. Il s'agit d'un migrant afghan qui a effectué une demande d'asile, un profil qui malheureusement rappelle celui de nombreux violeurs qui sont interpellés dans beaucoup de villes d'Europe pour des faits similaires, des viols d'enfants ou
plus original, des viols de mamies de 80 ans et plus. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une culture du viol chez ces gens-là? C'est terrible ce que je suis en train de vous dire et c'est pas politiquement correct. Mais je m'en tape le coquillard et je vais le dire. Est-ce qu'il y a une culture du viol dans la culture afghane? Alors, ça, bien sûr, la presse n'évoque jamais ça, bien sûr, à cause de toutes ces associations, etc. Mais maintenant, il faut appeler un chat un chat. Et on voit bien qu'il y a des différences culturelles énormes qui séparent nos sociétés des sociétés extra-européennes. D'accord? Alors, par exemple, en Afghanistan, il y a une coutume qui s'appelle le bashabazi, qui signifie littéralement jouer avec des enfants, et qui a pour principe de mettre en vente de très jeunes danseurs qui sont âgés de 6 à 16 ans, déguisés en filles et n'ayant pas encore atteint le stade de la puberté. Donc, ces jeunes danseurs se retrouvent d'abord à danser devant des hommes dans des soirées spéciales. Les jeunes garçons sont ensuite utilisés comme des objets sexuels par leurs propriétaires parce qu'ils appartiennent, hein, d'accord, ils sont considérés comme des objets. Une pratique qui est totalement tolérée par le code pénal d'Afghanistan. Alors voilà, vous avez un bref aperçu du bagage culturel avec lesquels débarquent en France et dans d'autres pays européens certains migrants. Franchement, il y a de quoi prendre du recul et le mot est faible lorsque des associations pro-immigration qui font certes un boulot, qui aident des gens, je ne dis pas ici que tous les migrants afghans pratiquent ça, mais il y a une récurrence quand même. Hein. Donc, et je ne dis pas que les associations ne font rien, mais en tout cas, il y a une sorte d'omerta et ces associations, je le rappelle, sont pour la plupart subventionnées sur des fonds publics. Hein. Tout comme d'ailleurs un certain nombre de responsables politiques qui nous parlent d'assimilation et d'intégration. D'accord? Marie, j'ai une On voit bien question que ces pour toi. gens-là s'intègrent. Oui, attends, je finis juste, Nenki. Non, non, On ben, voit bien que ces gens-là ne s'intègrent pas. D'accord? OK, ma question est simple. Est-ce que ce viol d'enfant dont tu nous as parlé, là, avec les 4 ados qui heureusement étaient là et l'ont sauvé, est-ce que ça a été médiatisé? C'est Mais simplement non, ma je question. l'ai dit, Nenki. Je l'ai dit au début, Ben, c'est personne important de n'en le a parlé. répéter. Le C'est mainstream grave, c'est très grave, là. bah, je le répète, tout ça, bah, bien évidemment que non, puisque les médias sont à la solde des politiciens et des responsables qui organisent cette horrible chose qu'est la migration des populations, voilà, qui arrivent de ces populations, je dirais pour la plupart jeunes et masculines, et qui arrivent en France. D'accord? Il y a eu un moment des réfugiés effectivement qui venaient de Syrie, des femmes, des enfants, des familles. Mais là maintenant, tout ce qui vient d'Afrique subsaharienne, ce sont des hommes. D'ailleurs, Nenki, j'espère que tu es en train de passer les photos qui ont été sélectionnées. Nenki? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, j'avais coupé mon micro pour pas Oui. les bruits de fond, hein, parce qu'ici, il y a de la vie intense. Voilà, Euh, j'ai mis toutes je les suis rendu à photos. Alors là, oui, je les juste, mets. Tu les vois pas, hein? Tu ne les vois pas? elles peuvent défiler, voilà, vous avez les bateaux, voilà, c'est juste pour un petit panorama de ce qui se passe. Alors, des faits divers comme celui du 25 août à Saint-Brieuc, ils se multiplient dans une indifférence générale. Nous avons parlé tout le mois dernier sur YouTube de la pédophilie, de l'instauration de ces cours d'éducation sexuelle, de la légalisation de la pédophilie, etc. Très bien, merci à tous d'avoir fait ce travail. Il faut continuer à le faire. Maintenant, il serait bien aussi que nous relayions ces informations et ces horreurs qui se passent, je le répète, voilà, dans l'indifférence générale et partout en Europe où les migrants arrivent. Il n'y avait pas avant de viol d'enfants. Et là, je vous ai dit, c'est un enfant qui a 12 ans. Alors, je suis très embêtée pour cet enfant. Je pense que ça y est, là, il est dans un
traumatisme, hein, vraiment, parce que d'avoir été violée comme un squat, vous imaginez le trauma de cet enfant. Je ne sais pas comment lui, vous voyez, je ne sais pas si lui, il aurait eu des cours d'éducation sexuelle. En tout cas, lui, il est brisé. Et c'est pas le seul. Alors, tous ces responsables politiques, d'accord, qui organisent cela, ou qui nous font, qui veulent absolument nous conditionner pour dire à chaque fois qu'on dit quelque chose, est-ce que c'est horde de jeunes hommes, effectivement, qui souffrent dans leur pays. Mais nous aussi, on souffre en France. Il y a beaucoup de chômage, il y a de la misère. Même qui va vous passer, vous allez voir quelques photos de Paris qui ont été prises au mois de juillet, août 2018. Vous allez voir dans quel état nous sommes. Les gens vivent difficilement. Je ne parle pas des nantis, mais la plupart des Français ont des fins de mois extrêmement Tu lagues, est-ce que difficiles. Alors, nous culpabiliser en nous Marie, tu lagues, est-ce que tu peux... oui, vous n'êtes pas accueillant, etc. On ne peut pas accueillir tout ça. Marie, tu lagues beaucoup, Ces est-ce que gens-là. tu peux fixer ton micro ou quelque chose? Tu lagues énormément. Ah, je lag? Ah oui, beaucoup. Ça fait Ah. 2-3 fois que Alors, j'essaie de te dire. C'est pas grave. L'important, c'est que tu le saches. Peut-être que tu peux arranger le... je lag, alors je reviens de suite. OK. Alors, nous attendons pour Marie. Moi, ce que je trouve d'abominable là-dedans, c'est le silence des médias. Évidemment, pour être politiquement correct, on ne veut pas, évidemment, publiciser ces viols, ces agressions, pas seulement sur des enfants, mais beaucoup sur des femmes. De là à aller violer des grands-mamans, pour moi, c'est une aberration totale. Oui, oui, on t'entend mieux. Ça lag moins là. Oui, vas-y. Alors, moi, je continue avec les images. Voilà, et ce que je voulais dire, donc voilà, après vous avoir exposé ce fait, donc tous ces responsables qui organisent cette migration, qui n'est pas une... Ok, il y a de la misère en Afrique, et pas d'aujourd'hui, on devrait plutôt aider ces pays, mais non, c'est pas ce qu'ils veulent. Alors, ils veulent un chaos, c'est évident, parce que vous voyez, là, ce qui est en train de se passer, les gens ne disent rien, ils acceptent, on se tait, on ferme nos bouches, voilà, devant toutes ces horreurs. Mais voilà, moi je voulais vous citer d'ailleurs, alors je vais parler, alors bien sûr on va parler du grand pape de ce nouvel ordre mondial, d'accord, celui qui dans ses livres justifie la polygamie, justifie la pédophilie, etc., etc., et qui a pour nom Jacques Attali. Je vais pas le lâcher, Jacouille, la fripouille, Ouais. je vais pas te lâcher. Compte sur moi, je te lâcherai pas. Donc, dans son livre, qui est paru en 2007, qui s'appelle Amour, Jacques Attali écrivait « Le 21e siècle sera celui de l'amour multiple, le polyamour, la polyunion, la polyfidélité. Rien ne permet d'exclure que le sentiment amoureux ne puisse pas un jour être aussi intense pour plusieurs personnes à la fois. » Eh ben voyons, et puis pourquoi pas? La polygamie, c'est sympa, mais pourquoi pas, bien sûr. Alors, et d'une certaine façon, ça promeut, voilà, la polygamie existe en Afrique, nous, on n'en veut pas. Ici, ce sont d'autres règles, d'accord? Alors, d'ailleurs, tout le monde s'y retrouve là-dedans, n'est-ce pas? Pédophilie, polygamie, illégitimité, tout le monde s'y retrouve. Eux, ils s'y retrouvent, d'accord? Carrément. Alors, il continue à écrire, on assistera progressivement à la légalisation d'une nouvelle forme de relation qui n'aura rien à voir avec la polygamie, de quelque forme qu'elle soit. Ben voyons. Car personne n'appartiendra à personne. Et qu'il vaut mieux nommer net loving par un objet avec le networking. Si vous comprenez cette phrase, vous me le direz. Les hommes comme les femmes pourront avoir des relations sentimentales et ou sexuelles simultanées, transparentes et contractuelles avec plusieurs partenaires qui auront eux-mêmes plusieurs autres partenaires, lesquels ne seront pas nécessairement ceux du premier. Alors, Attali vient de nous dresser en quelques lignes
une C'est le description. meilleur des mondes. C'est le meilleur Oui, des oui, mondes. je finis, Nenki. C'est surtout Oui. que, Attali vient de nous dresser en quelques lignes, dans son livre Amour, qu'il a écrit, je vous rappelle, en 2007, une description factuelle de sa vie à lui et de la vie de ses comparses oligarques. Parce que là où il y a de la gêne, n'est-ce pas, il n'y a pas de plaisir. Hein. Donc, bah c'est simple, hein, moi je vous le dis, finalement ça se passe comment chez eux? C'est genre, Jacques, est-ce que tu aurais l'extrême obligeance de me sodomiser pendant que je ferai une fellation à ton fils? Ça, c'est ce qui doit se passer régulièrement chez eux. Bien Hum. chez nous, les sans-dents, les gens normaux, ça se passe pas comme ça, d'accord? Donc, si vous voulez, je ne sais plus, il me semble que c'était, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais il semblerait qu'Emmanuel Kant, un très grand philosophe allemand du XVIIIe siècle, ait dit d'une certaine façon que si on voulait perdre un peuple, il fallait libérer sa sexualité. Alors, l'évolution des mœurs sexuelles conduit-elle à l'agonie de l'éthique, n'est-ce pas? Est-ce que ça conduit à l'agonie de l'éthique? Parce que notre éthique contemporaine est une conséquence de l'évolution des mœurs et de la liberté sexuelle. Il faut quand même, c'est quand même vachement important de rappeler que le choix des partenaires, que les pratiques sexuelles, que les mariages et les mœurs sont représentatifs de l'identité d'une société. Je vous parlais de Kant là, il y a quelques secondes. Emmanuel Kant, il écrivait au XVIIIe siècle que le mot éthique, ça signifiait la doctrine des mœurs. Hein, c'est donc l'éthique qui régit les comportements. Hein, en d'autres temps, d'autres mœurs. Hein. Maintenant, on nous dit, tu as déjà entendu cette phrase, Nenki? Oui. Autre temps, autre mœurs. Mais alors, quel est le sens? Quel est le sens de cette évolution qu'ils C'est veulent que nous les faire mœurs prendre? deviennent de plus en plus débridées. Ben oui, C'est comique, tu as dit personne n'appartiendra pas, personne n'appartiendra à personne, alors que non, moi, dans j'ai la. pas dit. Non, 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 c'est non, non, non. Attali qui a écrit ça. Oui, oui, d'accord, Ok. mais tu disais, Nathalie, que personne n'appartiendra à personne. Et le C'est ce plus qu'il comique, écrit. de tout ça, c'est que dans le meilleur des mondes, c'est tout le monde appartient à tout le monde. Mais Ouais. comme personne, tout le monde, c'est qui va gérer ça? Ben, c'est Non, non, l'élite. mais C'est l'élite c'est ça. et ça veut dire que tout le monde appartiendra à ceux Oui, qui mais là, gouverneront mais ces, ça, c'est autre chose, Tinky, parce que là, on embryons. dévie, c'est-à-dire qu'une Non, mais on population s'en va dans ce appartiendrait à son. monde-là. Ouais, mais là, il Famille, s'agit des famille. mœurs, Nenki. Là, il parlait bien des mœurs dans son livre Amour. Hein, il parlait pas d'autre chose. Hein. Ok, bien sûr, lui, c'est un opérateur du nouvel ordre mondial. Mais pour en revenir à ça, parce que là, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est sur les mœurs, sur la sexualité, etc. Donc, quand on nous dit que, voilà, que ça va dans le sens de l'évolution, mais de l'évolution de quoi? Et cette évolution, est-ce qu'elle va dans le bon sens ou est-ce qu'elle va dans le non-sens? Est-ce que nous, humains, nous allons survivre à cette évolution? Donc, on comprend, vous voyez, avec ce que je vous ai présenté, ce qui s'est passé à Saint-Brieuc, on comprend par les écrits de Jacouille, de la fripouille, on comprend pourquoi les élites favorisent l'immigration incontrôlée des populations qui ont, et ça, on ne va pas se mentir, qui ont des mœurs différentes. Ils organisent ça pour aller vers un chaos. Ne doutez pas une seule seconde de ça. Hein, pour aller vers un chaos et à cause des tensions raciales, des Ouais. perversions sexuelles, des changements de mœurs qui sont apportés par ces populations immigrées, à cause du terrorisme. Eh bien, finalement, les populations seront en demande d'avoir plus de police, plus de répression, plus de justice. Donc tout ça, finalement, n'est qu'un projet qui a déjà été écrit, qui a déjà fonctionné, et qui est un projet qui s'appelle un nouvel ordre fasciste. D'accord la dénonciation est calomnieuse
voilà, c'est pas faire des dénonciations calomnieuses envers les migrants que de dire que ces gens-là n'ont pas les mêmes mœurs que nous et que ce n'est pas tolérable. D'accord? Alors, relevez la tête, les gens. Ok, c'est très bien, vous avez pensé à l'école, vous avez fait un boulot formidable. Maintenant, je vous en supplie, reléguez ce qui se passe en France, dont personne ne parle, le viol des enfants, le viol des mamies, c'est insupportable. Et si vous avez des contacts avec des associations qui s'occupent des migrants, posez-leur la question. Merci à vous. Alors maintenant, voilà ce que je voulais dire, c'est important. J'espère que j'ai pas pris trop de temps, mais il me semblait, Nenki et Valdec, que c'était vraiment important d'en parler. Parce que moi, j'ai été choquée. Moi, Alors maintenant, j'ai une question. Comment se fait-il que les musulmans, hein, on va dire les musulmans, ceux qui adhèrent à au Coran et tout ça, comment se fait-il, d'après moi, j'ai une question, est-ce que les enfants des migrants, est-ce qu'ils vont à la même école? tu confonds. Non, Migrants et musulmans, c'est pas pareil. La population musulmane en France, ce ne sont pas non. des migrants. Mais ce que je Ok. veux dire, laisse-moi finir ma phrase, là. Oui, mais là, Nenki, c'est important ce qu'on dit. Il faut faire attention. On peut pas, c'est très Non, sensible. oui, mais moi j'ai une question pour ces gens-là. Comment se fait-il qu'on n'a pas entendu parler de leur indignation devant les nouvelles classes dans lesquelles on va enseigner la sexualité, la fellation, la sodomie, Je vais te répondre, Nenki. etc., Non, etc. non, 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 je vais te Comment se répondre. fait-il qu'ils ne sont pas présents? Je veux dire, Non, non, comment mais ça se fait? Est-ce qu'ils sont en aberration devant ces nouveaux cours-là? Oui, mais ce sont des hommes et des femmes comme toi et moi, ceux qui vivent en D'accord. France, qui sont français. Voilà, il y a beaucoup d'ailleurs qui ont des associations qui se sont levées, qui ont crié haut et fort avec Bon, tous les parfait. alerteurs. Donc voilà, maintenant, il y a l'UOIF, etc. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on a vu les catholiques Est-ce que tu as vu des manifestations de catholiques, Nenki? Pas plus, pas plus, pas Oh, plus. ok. Est-ce que tu as vu des associations de juifs, Non plus, de non plus, bouddhistes, non plus. de taoïstes? Aucune religion s'est mêlée de cette histoire-là. Aucune Non. religion. Les gens, d'accord, parce que n'oublions pas, moi, je pense que d'ailleurs, et c'est peut-être pas si mal comme ça, que les imams, les prêtres, les machins, les rabbins, les moines, etc., effectivement, finalement, c'est peut-être aussi une nouvelle ère qui commence. On n'a pas besoin que des directeurs de conscience, d'accord, comme des imams, des rabbins, des prêtres, etc., des moines, etc., viennent dire au nom de qui parle pour eux. Je veux dire, on ne compte plus sur eux depuis des années, Nenki. D'accord? Chaque être humain a le droit d'avoir sa spiritualité propre. En tout cas, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Alors, chaque être humain qui est là en France, qu'il soit musulman, juif, catholique, chrétien, Bouddhiste. bouddhiste, athée, etc. Là, Oui. il s'agit d'humanité. Moi, j'en ai rien à foutre que des directeurs de conscience qui représentent, pour moi, rien du tout, d'accord, Mm, mm. qui représentent leur religion. Tant mieux pour eux. Moi, je ne jette pas la pierre. Ils font leur boulot, etc. Maintenant, moi, j'ai pas besoin qu'un gars qui soit habillé différemment vienne dire au nom de qui, de quoi. Il n'y a plus personne les églises sont vides. Excuse-moi, la pédophilie dans l'Église, elle a existé, elle existe partout, d'accord, et voilà. Donc la pédophilie, c'est la vérole de notre monde, pas de la France, de notre monde, d'accord. Et on On ferme dirait. les yeux sur beaucoup de pays où ça se passe depuis des années, tout le monde s'en fout, Ouais. d'accord. Et là maintenant, on a des populations qui, elles, dans leur, vous voyez, je vous l'ai dit, je vous ai pas menti sur ce qui se passe en Afghanistan, comment, voilà, là-bas, c'est légal, c'est Oui. toléré. On prend des enfants, on en fait des jouets sexuels, et ça choque personne. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une levée de boucliers, qu'il y ait des Ouais. gens qui s'intéressent à ça. Alors, Ouais. effectivement, Nenki, il n'y a pas eu effectivement de grandes envolées lyriques par des responsables religieux. Mais c'est pas grave. Si eux, dans leur fort intérieur, ben, je ne sais pas ce qu'ils pensent, on peut pas, voilà. Maintenant, on n'a plus besoin de ça, Nenki. Est-ce que On dirait. réellement, moi, j'ai pas Ben, besoin de ça. avec ces cours-là, avec ce qui s'en vient, avec l'hypersexualisation, tout ça, ça va apparaître dans les commerciaux, dans les séries, tout ça.
Ça va Ok, faire. non, ce que tu disais, Nenki, c'est qu'effectivement, mais il faut arrêter de dire avec ce qui s'en vient, parce que j'en ai Il s'en marre vient. de ça. Je viens de m'en Non, rappeler. c'est Je viens de m'en déjà là, rappeler. Nenki. Je viens de m'en Faut rappeler. arrêter de Il y dire a que un ça s'en vient. acharnement. Il y a un acharnement depuis, on peut dire, la libération sexuelle du peace and love des années 60. On dirait qu'on avait euh, commencé à nous sexualiser d'une façon plus libre. On dirait que cet acharnement-là, je le vois, c'est de tuer le noyau de la famille. La famille n'existera plus. On veut détruire le concept d'une famille, père, Mais mère, Nenki, enfant. tu as raison, Nenki. Mais je t'arrête en te disant que c'est pas on va. Ça a déjà été fait, Nenki. Je suis désolée. Le mariage pour tous a été a été légalisé dans Ça tous fait les pays longtemps. européens. Donc, il Voilà. faut pas dire que ça s'en vient. On est Non, déjà on est dedans. dedans. Par Mais ce que contre, je on veux n'a dire, rien dit. Nous c'est un n'avons plan. rien dit. Nous avons tout accepté depuis plus de 10 ans, 20 ans, d'accord? Mhm. L'hypersexualisation, elle était là, d'accord, dans les boutiques avec des sous-vêtements pour gamines, d'accord, de 6 ans en dentelle. C'est là depuis 10 ans, je le vois, moi, à Paris, d'accord? Personne n'a gueulé, d'accord? On a tout accepté. Et là, il y a eu une levée de boucliers sur YouTube, etc. Et c'est très bien. Il est temps que les gens réagissent. Mais c'est pas devant, c'est derrière, Nenki. On est dedans. Alors, moi, je vous dis, je vous prépare un sujet avec Nenki. Vous allez bien accrocher vos culottes parce que je vais vous amener les preuves, d'accord? Des preuves factuelles, comme quoi tout ça est décidé en amont, Bien qu'il sûr. y a une feuille de route et que aucun gouvernant, je dis bien aucun gouvernement européen n'échappera à la feuille de route qui est instaurée par Bruxelles. Je vais vous le prouver factuellement avec des liens et je pense que vous allez être tous très, très surpris parce que c'est une chose de dire oui, alors c'est l'Europe, etc. C'est un pantin, Macron est un pantin, l'autre c'est un pantin. Il faut le prouver et moi je vais vous le prouver d'une façon très factuelle et je pense, là pour le moment, personne ne le dit, moi je vais le faire. On va faire une émission spéciale, n'est-ce pas, Nenki? Oui, et puis on va démontrer que tous les présidents, premiers ministres, députés, peu importe, sont tous des coquilles vides qui suivent les directions, les directives qu'on leur donne à tous les matins. Quand je Voilà, dis, mais moi je vais vous le prouver. Oui, oui, ouais, parce que c'est là ça, j'ai on bien, va plus ouais, parler ouais, là maintenant. Parce ouais, que moi ouais. ça m'a pris des heures d'enquête pour aller trouver les preuves factuelles. Vous allez être très étonnés et en plus après vous pourrez jouer les Madame Irma. C'est-à-dire que vous voyez, on peut dire mais qu'est-ce qui va se passer en France dans les mois qui viennent, etc. Moi, je vais vous dérouler le projet pour les 3 années à venir. Pour les 3 années à venir, ok? Je vais vous le dérouler et vous allez voir que après, vous-même, quand vous allez savoir ça, vous allez pouvoir ouvrir chez vous un petit truc en mettant Madame Irma. Voilà ce qui va se passer au niveau de la politique. Vous allez gagner de l'argent parce que vous allez savoir ce qui va se passer. Parce que tout ça est prévu à l'avance. Il n'y a aucune providence, il n'y a rien. Tout est écrit. Il y a une feuille de route. Décider d'avance. Voilà, ok, donc ça, on vous le prévoit, selon les disponibilités de Nenki et de moi, on va faire ça dans la semaine, on enregistrera une émission. Nenki, je te présente mes excuses en live d'avoir été un petit peu virulente, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et il faut arrêter de dire ce qu'on vous prépare. On est déjà dedans depuis 10 ans, Nenki, dans En minimum, l'hypersexualisation. minimum. Voilà, donc ça sert à rien de dire ce qui arrive, si tu veux. Les cours d'éducation effectivement sexuelle à l'école, ça existe. Moi, une autre fois sur un chat, j'ai échangé, quelqu'un me disait, ah oui, mais moi, dans les années 90, j'en avais déjà des cours. Donc Hum. là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la conscience des gens. Bah, c'est arrivé, là, il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase, mais on est déjà dedans. Et malheureusement, je ne veux pas être enfin Le voilà, un prophète de oiseau de malheur. mauvais augure. Prophète de malheur. Non, je ne suis pas prophète, nul n'est prophète en son propre pays Non, d'ailleurs. j'ai dit prophète Mais de malheur. Tu sais, quand ouais, je on sais. annonce des mauvaises choses, on se fait Oui. passer pour des prophètes du malheur. Ben oui, mais Alors, la réalité, malheureusement, c'est pas de la vous prophétie. allez voir, vous allez voir ce qui s'en vient.
et auquel on ne peut pas échapper. Donc, il va falloir trouver d'autres stratégies. Il va falloir s'en sortir tout seul parce qu'on ne peut pas lutter contre ça. C'est un rouleau compresseur qui est immense. Vous voyez, là, je vois, moi, j'attends encore, j'ai encore de l'espoir en David Schuller, etc. J'ai l'espoir que des êtres humains se regroupent et disent ça suffit en s'autonomisant, etc. Mais là, ce qui s'en vient, je vous le dis, ce qu'on va vivre, c'est pas beau. c'est du violent, hein, c'est du poilu. Voilà. Donc, bon, ben voilà, voilà, Nenki, pardonne-moi de t'avoir coupé tout à l'heure, mais c'est juste que, Nenki, ça sert plus à rien de dire aux gens. Vous allez voir ce qui s'en vient. Vous êtes dedans. Il vaut mieux être franc, direct. Vous êtes dedans, d'accord. Ouais. Et dans tous les pays du monde. Hein. On a une expression au Québec qu'on dit « Je suis dedans, jusqu'au dedans. On va mordre dedans. » On a commencé à mordre dedans. Et déjà, dans l'appauvrissement de tous les programmes sociaux, dans l'appauvrissement de plein de choses qui s'en viennent, dans le dossier que Marie m'a exposé, sur lequel on va travailler au début de la semaine. Ça va arriver très tôt. Vous allez voir que c'est du sérieux, que l'agenda 21, que l'agenda 30, que l'agenda, peu importe les agendas, peu importe le chiffre qu'ils ont, c'est un agenda, c'est un plan et ils le suivent à la lettre. Ils le suivent à la lettre. Il n'y a personne qui peut... je vais répéter ce que Nicolas Sarkozy a dit. Personne, je dis bien, personne ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial. On est dedans depuis l'annoncement de Père Bush, 1992. On a commencé à entrer dedans. Et ils sont subtils. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des gens, des espèces de génies maléfiques, et qui planifient toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour en arriver à la déshumanisation totale, la décadence totale de l'humanité telle qu'on l'a connue depuis des siècles. Mais maintenant, Nenki, moi, ce que je vais m'atteler à faire, c'est à expliquer. Alors, il y a les États-Unis, tout ça, mais quand on va faire le dossier Nenki, on va rester sur l'Europe. Parce que nous, je sais que toi, tu n'es pas européen, hein, donc c'est important aussi. Mais moi, là, j'ai décortiqué, d'accord? Je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai pas le temps et je n'ai pas. Il ne faut pas oublier que spécifiquement envie de le faire. Toi, tu l'as fait, mais là, je te le dis sincèrement, Nenki, on va rester bien accroché sur l'Europe, parce que moi, je vais vous expliquer le fonctionnement. Comment ça fonctionne, le baltringue, et vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'échappatoire et que c'est déjà commencé. Il va falloir. Et après, alors je sais qu'on tourne en rond sur YouTube. Je ne cherche pas à convaincre, je vais juste vous informer, toute petite que je suis, et que malheureusement, ça ne sortira pas de YouTube. Je pense que ça ne sortira pas de YouTube, mais si les quelques personnes qui ont encore une petite confiance aléatoire en certains politiques, vous allez comprendre qu'il n'y a plus rien à faire avec les politiques qui soient de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême. C'est tous les mêmes. Ils ne peuvent pas d'ailleurs eux-mêmes échapper à ce système. Absolument. Ce système a été mis en place par Maastricht. C'est fini. On ne peut plus sortir de ce purée de système. Est-ce que Nenki, on passe au dossier chaud? Oui, absolument. De la semaine qui est Antarctica. Ouais. Et là, à toi la parole, Valdec. À Valdec. Ouais. Merci Nenki pour m'avoir laissé exposer ce sujet qui était cher à mon cœur aujourd'hui. Merci à toi. Ouais, ben c'est cher au mien aussi parce que pour moi, la tolérance, c'est zéro. Et je suis totalement non négociable sur ces issues-là, sur ces issues en anglais, ça veut dire sur ces sujets-là. Donc, pour moi, c'est une aberration totale. Et depuis 30 ans que je combats les viols, la pédophilie, etc., tout ça. Et puis voilà, pour moi, c'est une aberration. Alors, tantôt, tu parlais d'Afghanistan, je voulais juste rajouter, durant la guerre d'Afghanistan, hein, tu te souviens, avec la Russie, les États-Unis, tout ça, les lords, il y avait une question d'opium, hein? Il y avait une grosse question d'opium. On parle de 500 millions de dollars de culture d'opium. Et les lords de l'opium, qui étaient au nord de l'Afghanistan, se faisaient importer des jeunes comme ça, et il se faisait une trentaine de jeunes qui étaient là pour servir ces lords de l'opium. C'est les lords, L-O-R-D-S, hein? Ces lords de l'opium se faisaient des petites partouzes privées
tout le temps que la guerre en Afghanistan a eu lieu. C'était l'horreur et il y a des gens qui l'ont diffusé aux États-Unis, en Amérique, et personne n'a rien fait, ni même levé le petit doigt pour dénoncer et protéger ces enfants-là, qui étaient des jeunes Afghans qui venaient du Sud et de partout d'ailleurs. Ah oui, Nenki, ben voilà. Donc, Voilà, c'est ça. l'Afghanistan, c'était Bon, pas comme ça. on fera un Dans les... sujet, si tu veux. On fera un sujet. Ouais. On fera un Donc, sujet. voilà. Et bon, allez, Alors, on va je voulais parler. juste ajouter ça que par rapport à l'Afghanistan, oui, ça fait des décennies que ça dure. Ouais, mais Ça fait personne comme ne l'a tu dit dis. là pour le moment, tu vois. Moi, j'ai Ouais, lu. ben bravo de l'avoir Voilà. dénoncé. Au moins, les gens vont être un petit peu plus éclairés sur les Allez nous abominations. intéresser aux Ouais, ben mœurs là, en Afghanistan. on va laisser ce sujet trouble et très noir pour faire place au dossier que Valdec a élaboré encore. Et puis, moi, je ne le sais pas plus que vous. Ça va être une surprise pour moi. Alors, là, je coupe mon micro et je vous dis à demain avec le dossier de l'Antarctique et de ses bases et avec Valdec. Alors, on se dit à dimanche pour la partie 2 des émissions de ce week-end. À demain, soyez au rendez-vous. Merci, à bientôt.